Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le VOS TV. Merci d'être là pour cette deuxième émission de Bonjour 2000. Ce soir, on a un très beau programme pour vous. On va parler de deux films avec deux réalisateurs qui ont été oscarisés a posteriori de leurs films, dont un très récemment. On va parler d'un genre de jeu vidéo, le STR. Je ne sais pas si ça vous parle, mais à la fin de l'émission, ça va vous parler, c'est sûr. Dont un jeu mythique auquel on a tous joué, a priori. On va parler de musique, avec un groupe qui a sorti son premier album il y a exactement 24 ans, un groupe qui a un peu redéfini son genre, en tout cas au niveau du grand public. Et enfin, on va parler de télévision, ça va être un gros choc mental. Préparez-vous, installez-vous bien, aussi confortablement que les invités de ce soir. Comment ça va, Guillaume, l'indéboulonnable? Ça va très bien, et toi, ravi d'être là pour la deuxième. Ravi d'être là, un peu moins stressé que sur la première. Oui, non, C'est on cool. est bien, on a bien bossé. Oui, on a bien bossé. Sur le bout des doigts, le programme, c'est bon. Et Romain, Salut. alias Traquenard. Ouais, bonjour à tous, ça fait très plaisir d'être là. Merci Vivien pour Tu es l'invitation. heureux, Très content, très content. et tu détendu. Très détendu, gros C'est retour merveilleux. sur Twitch, c'est un nouveau truc pour moi là. Après Sur un quelques plateau, mais c'est années, sympa. Ouais, pendant le confinement, j'ai fait un peu de stream, ouais. ça fait 4 ans. Ouais, je pense que le dernier stream, j'ai dû le lancer il y a 2 ans et demi quand même. Il y a eu quelques petits retours comme ça, mais c'était que du jeu vidéo. T'es moi, presque un dinosaure de Twitch. Non, Presque. quand même. En tout cas, bienvenue. Je suis ravi Merci que tu sois là. C'est plaisir. Enfin, on est ravi que tu sois là. En tout Oui, cas, on est ravis que moi tu sois aussi, là. oui. Non, c'est vrai. Carrément, les gars. Pour commencer, j'ai une petite question. Est-ce que tu as une Madeleine de Proust cinéma? Le film où, quand tu le regardes, tu te revois gamin, pile poil dans la même situation, genre la salle de cinéma ou le canapé. C'est très sensoriel. Ce genre de- Ce qui me vient en premier, c'est La Guerre des Mondes, ouais, avec Tom Cruise. Ouais. Que j'ai vu au cinéma, qui m'a énormément marqué. J'adore la science-fiction personnellement, Ouais. et du coup j'ai bien kiffé ce film-là. Ouais. 2005. 2005, ouais, c'est un peu après les années 2000. Ouais, T'avais ouais. quel âge? T'avais 12 ans, non 11 ans? Ouais, 12 ans. c'est ça, 12 ans, ouais. 12 ans. Ouais, Monsieur le 93. ouais, Monsieur, tu es une exactement. vieille personne. C'était pas Exactement. interdit au moins de 12 ans à l'époque? Possible, ouais, mais on Ouais, y va bon, quand je suis même. pas sûr. Peut-être 10, je sais pas. Ça t'a donné un petit goût de l'horreur ou pas? Un Parce peu, qu'il j'avais fait- déjà il fait vu des flipper un trucs- peu j'ai quand vu même. des trucs qui faisaient plus C'est flipper plus- ça, même avant ça, ouais. Plus T'as vu quoi anxiogène que terrifiant, un peu, non? Il y a des moments un peu, ouais, c'est vrai. Moment un peu. Ouais, c'est plus anxiogène, ça fait un peu bader. Mais moi, j'ai vu pire plus tôt, je dirais Starship Troopers à l'époque. Je devais avoir 10 ans quand j'ai vu ça, donc c'est quand même assez hard. Ah, c'est Mais- marrant. Et notamment The Grudge aussi, qui est un film d'horreur purement. Putain. Pas vu J'ai ça. vu quand je suis arrivé à Brinda, donc j'avais peut-être 13 ans à ce moment-là. Alors Brinda, pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite bourgade dans l'ouest lyonnais. Oui, exactement. Oui. Tu venais de... Je venais de Picardie à la base. Oh yes, t'as bien fait de venir. T'as Exactement, vraiment bien c'est fait de c'est le venir. smart move, tu connais. C'est ouf. Enfin, c'est moi qui ai décidé. Désolé Merci pour les beaucoup. Picards. Hein. T'as une petite Madeleine de Proust, toi c'était Fourmise, hein, c'est ça? Oui, ça devait être une connerie comme ça. C'est Oui, ça non, que tu c'est nous avais ça. dit la dernière Ou fois, hein. Minimoys, je sais plus lequel. Non, Fourmise. Minimoys, on n'en parle pas. Vraiment, bah, alors on C'est parlera gaze. pas C'est de ma gaze. Madeleine. Hello, coucou, salut Ophélie, salut Palo, salut Muller, grand joueur Muller, Nico, Locolo, merci, bonsoir à Branda. tous, merci d'être là. Si vous avez les petites Madeleines de Proust, n'hésitez pas à nous les donner. Ce soir, on va parler du coup de deux films, j'ai annoncé, deux films majeurs, à mon sens, Oui. de la filmographie de deux réalisateurs qui sont Oscarisé. Oscarisés, pas pour les films dont on va parler, pas en tant que réalisateur, mais des films qui ont été à minima nominés. Ce qui est assez Et oui. exceptionnel, c'est que ces deux films sont sortis à peu de choses près en même temps, à une semaine d'écart. Le premier film est sorti le 4 octobre, si je dis pas de bêtises, J'ai ou 6, oui, ça doit 4 être ou ça. 6 octobre, et le deuxième le 11 octobre. 4 et 11 octobre, à une semaine d'écart. Ils ont absolument cartonné. Hop, je vais vous donner un petit aperçu de ces films. Oh non, ça bug déjà, c'est incroyable. Ah, Eh ben c'est pas grave, je vais vous donner quand même. Donc on va parler Attends. de Tigre et Dragon et de Memento. Donc Tigre et Dragon, qu'est-ce que c'est concrètement? alors le synopsis d'un film assez complexe, mais on va essayer de résumer ça. Ah. Hein. Ça marche. Ça marche. Incroyable. Et la Super, lumière c'est fut. beau. Qu'est-ce que c'est, Tigre et Dragon? C'est la Chine du 19e siècle. Ouais. Voilà. donc C'est une grande fresque. C'est une grande fresque sur la Chine du 19e siècle, c'est ça. Donc on est sur un maître des arts martiaux qui Ouais. rend son arme, une arme légendaire son ami, attends, dont j'ai les noms. Donc Tu l'as tout le noté. maître c'est Li Mubai joué par Chow Yun-fat, je m'excuse d'avance pour les prononciations. Yes. L'ami, mais aussi l'amour secret et Ah. interdit. Ah. C'est aussi ça le thème du film, hein. Voilà. Entre autres. No spoil. Yu Xiulien, donc je vais peut-être Ouais, alors no spoil, Tigre et Dragon, il y a moyen, on spoil.
Memento, ça me ferait un peu chier qu'on spoil. On va éviter de spoiler, même si 24 ans après, normalement, c'est pas du spoil. Voilà. Oui, voilà, N'hésitez pas à vous manifester C'est si vrai. jamais vous C'est êtes vrai. anti-spoil. D'accord. Pitié, ne le faites pas dans le chat. Ou après, oui, on va pas forcément spoiler plus que ça ce film, je pense. Hein. Qu'est-ce que tu veux? On pourrait. Oui, on pourrait. On pourrait. Concrètement, on pourrait. Il y a des moments clés, mais on va pas les sortir. Voilà. Oui, on va pas les Ouais, sortir. enfin, on peut après, les le, sortir. le synopsis, c'est le début. Donc voilà, après. Deux films qui ont un lien avec Matrix. Ah, Ouais. tu pars direct là-dessus? Oui. Ouais, j'ai envie de partir là-dessus direct. Ok, bon, bah, j'y le- pense, je me dis, hop, vas-y, c'est l'occasion. Ouais, Eh moi, bien, c'est- le oui. Ça m'a marqué, ouais, complètement. Alors moi, je l'ai vu tout à l'heure, hein, pour être très franc avec vous, Yes. et très transparent. Mais super film, hein, je l'ai vu tout à l'heure. Et ça ressemble beaucoup à Matrix dans tout ce qui est du coup combat. Et c'est assez impressionnant. Et je me suis dit d'ailleurs, mais c'est pareil dans Matrix. Matrix est inspiré de ce film-là. Mais en fait, j'ai regardé la date. Matrix est sorti l'année d'avant, donc En 99. ouais. Ouais, Exactement. 99. Ils ont le même chorégraphe, en fait. Ouais. Et ça se voit, ouais. Et Même c'est chorégraphe, impressionnant. même technique de réalisation, un peu de choses près, dans le sens où c'est des câbles, en fait, pour toutes les scènes. Ouais. Je vais vous montrer quelques images de Tigre et Dragon. Hop, on va faire ça. La De gravité est différente, on va dire. Oui, dans ce oui, film. oui. Il paraît que c'était un choix artistique. Mais moi, j'étais aussi dubitatif que toi sur ces scènes Naruto-esques un peu. Ouais, moi, j'aime bien, moi, j'aime bien, D'envoler. franchement. Ça fait un peu Shaolin Soccer. Memento, suite. pour Qui s'est peut-être répondre- inspiré d'eux, du coup. Oui. Memento, on en parlera après, mais c'est le deuxième film de Nolan. Pour répondre aux commentaires. Yes. Hop, allez, petite BA. Of a warrior. The woman he loved. A daring outlaw. Chow Yun-fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi, in an extraordinary romantic adventure. From Ang Lee, the director of Sense and Sensibility. Crouching Tiger, Hidden Dragon. Crouching Tiger, Hidden Dragon. C'est vraiment à Ouais, l'ancienne. Hein. exactement. Tigre tapis, dragon couché. Je vois que Muller dit que c'est le meilleur film. N'hésite pas à nous dire ce que t'en penses, si c'est vraiment ton film préféré. Viens sur le canapé. Hein, Viens hésite sur le pas. canapé. Mais oui, viens sur le canapé, viens nous en Il y a un parler. peu de place encore, ouais. Ouais. Il y a encore un petit peu de place pour toi. On a un micro supplémentaire si jamais tu veux. Je t'ai coupé sur le synopsis. Ah oui, non, mais parce que alors on était à l'histoire d'épée, oui, qui est confiée à son amoureuse inavouée, amour interdit, etc. Cette épée qu'elle doit confier à un type important dont j'ai oublié le nom, excusez-nous. Et, Alors, moi qui l'ai vu tout à l'heure, et je me alors- rappelle pas. et alors il y a la fille d'un gouverneur, je crois, qui rêve d'autre chose que cette vie qu'elle a, où on lui impose un mariage, et elle a soif d'aventure, cette femme, donc elle regarde un peu, elle vénère et révère les deux personnes dont on a parlé avant, Ouais. qui vivent des aventures, qui sont un peu dans des maîtres d'arts martiaux, et en gros elle va voler cette épée, et tout va partir de là. un C'est peu. une histoire d'émancipation. C'est l'histoire sur plein de choses, il y a ça, il y a de l'amour, il y a de l'émancipation. Il y a un peu de féminisme aussi, on va pas se mentir. Oui, et puis Ouais, aussi, ouais, elles ont le pouvoir, les femmes, dans le film, mais c'est intéressant. Ouais. de Déjà, la à l'époque. religion aussi, peut-être. Hein, Le donc, confucianisme. ça va partout, mais alors je ne suis pas un professionnel Et du donc, confucianisme, c'est un donc film je vais qui a fermer ma absolument gueule. Cartonné, je veux juste vous remettre un petit peu les chiffres, c'est quand même une dinguerie. C'est le film à l'époque, parce que je crois que ça a été dépassé, mais le film étranger qui a eu le plus d'Oscars. Donc c'était 4 Oscars, dont meilleur film étranger. Et il me semble que The Artist l'a dépassé avec 5 Oscars. Oui, mais alors exactement la chronologie, je sais pas s'il y en a eu un entre temps. Je crois qu'il y a eu un qui a égalisé, je saurais plus dire exactement lequel. A mais- égalisé The Artist. Non, pas The Artist, mais Tigre et Dragon d'accord, sur les ok. 4. Bon, en tout cas, c'est plus Mais le bref. premier, mais malgré tout, c'est quand même notable. Et 213 millions au box-office Ah, mondial. c'est incroyable. C'est quand même assez dingue. Quand on voit que En Memento, c'est 40 millions, on en parle parce que c'est sorti cette semaine et que c'est un. Enfin, cette semaine, il y a 24 ans. Et que c'est Accessoirement, ouais. le pont pour Nolan vers des choses un peu plus grandes. Bah, c'est surtout le film
qui a fait exploser Nolan quand même, et son qui frère. c'est un film où c'est quand même une communauté qui voit un culte à ce film, qui est quand même Ah, je savais marché pas ça. après la. Oui, il y a des gens qui adorent vraiment ce film, et son premier, dont on va parler peut-être un peu quand on aura fini sur Tigre et Dragon. Ouais. Mais oui, vraiment, oui, c'est ça, c'est vraiment important, je trouve, dans la carrière de Nolan, qui est un réalisateur important aujourd'hui, et donc c'est important. C'est un film important. C'est un film important. Voilà. Important. Oui, C'est important. un film important, un J'ai- peu comme Tigre et Dragon finalement. Film de KPDP du coup asiatique. Oui, alors c'est un nom, c'est le. Est-ce que je le dis Le Wu Tian Pian, donc ça veut dire film Wu de Tian. héros martial. C'est le Ok. nom asiatique, chinois, mandarin peut-être, voilà. Donc c'est un film qui relance ce genre un peu. Donc Ouais. à cette époque-là, qui était un peu tombé en désuétude apparemment en Asie. Et c'est surtout un film qui marche à l'Occident et qui redonne aux gens envie ce goût un peu du spectaculaire, de l'art martial, même si, comme tu disais, Matrix a ses similitudes dans tout ce chorégraphe. Le chorégraphe, c'est le même, quoi, déjà, et puis Ouais, voilà. c'est ça. Donc c'est un film important aussi à ce niveau-là. Ouais. Et il est accessible, le film, je trouve aussi. Il n'est pas très complexe dans l'histoire, etc. Il est très bien filmé. Donc, non, c'est ça qui est intéressant. Et les combats sont vraiment impressionnants pour le coup. Ah oui, ils sont vraiment. Les combats, c'est 80% du temps de tournage que ça leur a pris pour 25% du total du film. Ouais. Donc c'était vraiment chronophage à faire, comme souvent les combats le sont. Mais c'est vraiment très impressionnant. Il y a tout un système de câbles et de choses comme ça qui ont été mises en place. Et Ouais. quand tu regardes le film, des esprits comme ça qui volent. Tournage un peu galère. Tournage un peu galère. Ah oui, on peut parler du tournage si tu le désires. Parlons du tournage. Le tournage, je tourne la page parce que le tournage c'est là. de Guigui. L'anecdote de Guigui. Il a tout, il a tout. Non, j'ai bossé comme un chien. Donc. Non, mais le tournage compliqué. Donc, il démarre le tournage. Ouais. Dans le film, il y a une ellipse. Donc, on va pas faire de spoil, mais il y a une ellipse qui se passe dans le désert où la fille s'enfuit avec un homme. C'est un résumé vraiment succinct. Et cette scène, cette ellipse est tournée dans le désert de Gobi. Et ils ont commencé par le tournage par ce moment. D'accord. Alors, désert de Gobi en Chine et en Mongolie aussi, enfin c'est énorme. Un des endroits les plus secs et les plus chauds au monde, un désert tout simplement. Clairement. Donc ils commencent, ils arrivent, l'équipe de tournage déjà, dès le premier jour, se perd dans la nuit, dans le désert, ce qui est jamais rassurant. Non. Ils les retrouvent à 7h du mat. Ça va les gars, petit café quand même, la nuit a été rude, puis après on s'y met. Alors après, C'est dingue. c'est pas fini, ouais. Après ils démarrent. Ils font deux scènes, là, deux clips, comment on appelle ça ? De cut. Ouais, de cut, oui. Une tempête de sable se lève. D'accord. Tempête de sable, donc on arrête aussi, quoi. Donc c'est compliqué. Oui, a priori, oui, c'est pas le meilleur Le moment pour film, tourner un Voilà, film. ouais. la première journée de travail, le lundi, il est compliqué, là. C'est pas fini parce que après des pluies torrentielles se déclarent et durent pendant des jours, et vraiment des pluies torrentielles qui leur obligent à couper le tournage dans une région, on le rappelle, qui est très sèche, c'est-à-dire que c'est un désert. Ouais, Alors, à la base, ouais. Le producteur qui a dit un petit mot dessus, qui s'appelle Bill Kong, ça j'arrive à le prononcer. Le désert de Gobi est l'endroit le plus chaud et sec sur Terre. Tous les matins, on allumait de l'encens pour nous porter chance. On a une chance dégueulasse. C'est une traduction. Et Somme toute littérale. voilà, je parle pas le mandarin, mais bon, c'était traduit de. Voilà, bref. Donc voilà, en gros, les types brûlent de l'encens pour leur porter chance. Ouais. Il pleut comme vache qui pisse, c'est terrible. Les gars du village d'à côté, les gars qui habitent dans le coin, ils disent: vous avez de la chance, vous. Les dieux vous sourient. Ils leur disent: mais comment ça ? Pourquoi les dieux nous sourient ? Vous avez brûlé de l'encens ? Oui, pour nous porter chance. Oui, nous on brûle de l'encens quand on veut qu'il pleuve. Mais ça a marché, quoi. Donc c'est emmerdant. Donc voilà, donc c'est le début, ça. Donc il reste 2-3 anecdotes dont je parlais du temps du fait que les Sur scènes chronophage, ouais, bien sûr. chronophage, que le tournage des scènes d'action, Ça soit coûte de compliqué. l'argent Film d'action, les arts martiaux, ouais. d'attendre la météo, etc. Je l'imagine pour un film. Ah bah ça doit être une vraie galère. Si Ouais. on Ah oui. utilise tout ça. Je crois que Pirates des Caraïbes avait eu une galère aussi comme ça, où ils avaient eu une tempête aussi qui avait détruit tout le décor, je crois, du port de comment ça s'appelle déjà ? J'allais dire King's Cross, non, King's Cross c'est Harry Potter. Je saurais pas te dire, pour faire des C'est Port-Réal. Ok. Par contre, ça c'est le temps, tu peux rien y faire. Oui, Après, il y a d'autres choses. du genre. Genre, par exemple, tu filmes pendant 10 jours la première scène, 10 jours pour la première scène de combat. Ok. Ils finissent ça, au bout de 10 jours, ils finissent la scène de combat. Qu'est-ce qui se passe ? L'actrice qui joue un des rôles principaux, Yu Michelle Yeoh. Chun-Lien, Michelle Yeoh, exactement. Yo. Yeoh, oui. Mm.
Ligament croisé. Ça claque. Ligament croisé. Oh putain, la L'actrice carrière de principale. football. L'actrice, là, celle qui joue, celle jeune. qui est plus âgée. Ah, c'est le plus âgé. Ok. Ah, les Une des ligaments, tu principales, connais, quand hein. même. Ok. Les ligaments, tu connais. Ligaments Voilà, croisés, donc ouais. les tu croisés, c'est parti. Donc 1 mois d'arrêt, elle part aux États-Unis se faire opérer, elle revient, c'est dommage, c'était la première scène. Ah ouais. Donc bon, c'est compliqué. Donc le tournage dure 8 mois, sans interruption. Le réal nous précise qu'il n'a pas pris une demi-journée de repos. Le type est devenu fou, quoi. Pour le citer, Ah, bah ça, Angli, qu'on a. D'ailleurs, on parlera un peu d'anglais pour dire ce On qu'il va a fait parler d'autre. d'anglais, C'est bien vrai sûr. qu'on a oublié de faire ça. Il a dit vers la fin, je pouvais à peine respirer. J'ai cru que j'allais avoir un AVC. Donc Et- voilà, c'est pour résumer un peu le tournage du film qui a été un peu compliqué. Angli, c'est lui. C'est ce monsieur. Angli, il a réalisé donc Tigre et Dragon, il a réalisé Hulk, il a réalisé Brokeback Mountain et surtout il a réalisé L'Odyssée de Pi pour lequel il a reçu l'Oscar du meilleur réalisateur pour son film sorti en 2012, donc Oscar j'imagine en 2013. Ouais. Je sais pas si vous avez vu ce film L'Odyssée de Pi. Donc, non, Il a je ne l'ai pas vu, celui-là. pris une ride. On dirait que ce film est sorti l'été dernier. Il paraît qu'il est bien quand même. J'ai pas vu. Il est un peu hardos quand même. Hein. Alors, sous ces airs de conte Oui. d'un gamin qui est sur une barque et qui va finir par toucher terre et qui est avec des animaux et notamment un tigre. En fait, les animaux représentent des personnes et c'est un peu rude. Dis donc, ça va te prendre un petit peu le beat quand t'as capté l'histoire. D'accord. ok. Mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est une allégorie de quelque chose de. C'est une fable, quoi, c'est ça? C'est une fable. Oui, non, je le connais de nom, je l'ai jamais vu. Il a toujours, Regarde-le, c'est un bouquin toujours eu des aussi, bons si films. jamais. Deux extrêmes, mais ouais. Oui, donc. Pourquoi pas. Ouais. Désolé Maxime pour les croisés. Hein. Pour réel, c'est Ah. pas Game of Thrones. C'est aussi Game of Thrones évidemment, c'est aussi Game of Thrones, mais il y a eu une vie avant Game of Thrones. C'est vrai. Qui le cru? Ouais. Qui l'eût cru? On Le l'a bou- tous oublié. Hein. le C'est pour ça qu'on fait cette émission d'ailleurs. On va s'arrêter à la sortie du premier épisode de Game of Thrones. Peut-être que le bouquin précède. Non, je sais Non. pas. Je sais pas de quand il date le bouquin. Précéderait 90, l'attraction de Disney? J'en sais rien. Je ne sais pas, il est très vieux, Je ne tu sais sais, R.R. Martin là. Oui, Oui, c'est vrai. voilà, bon, bref, on se. Voilà. Donc Angli est réalisateur très éclectique, Pardon. quoi. Très éclectique, contrairement à Nolan qui lui est toujours dans les mêmes thèmes finalement. Oui, le temps, Le temps, souvenir, le temps qui passe, le temps qui ne passe pas, le temps qui passe à l'envers. On va vous Tenet. montrer un petit extrait, ouais, notamment Tenet. On va vous montrer un petit extrait du film de Memento Je me et vous disais. allez nous en dire des nouvelles. I guess I've already told you about my condition. Funny, every time I see you. You don't remember where you've been or what you've just done. I can't make new memories. Everything just fades. What's the last thing you do remember? My wife, That's sweet. dying. You really want to get this guy, don't you? My wife deserves vengeance. When you find this guy, what are you gonna do? I'm gonna kill him. Somebody's got to pay, Lenny. Somebody always pays. You have to be very careful. You wander around playing detective. Maybe you should start investigating yourself. This guy is so dangerous. He's gonna kill me. Who is he? What do you want from me? I want my life back! I think someone's trying to get me to kill the wrong guy. You can question everything. You can never know anything for sure. There are things you know for sure. You can't trust her. Even if you get revenge, you're not gonna remember it. You're not even gonna know that it happened. Who did this to you? You did. Magnifique. Justement, là, en revoyant la bande-annonce, j'étais en train de me dire, mais j'adore cet acteur, Pantoliano, qui joue dans Matrix. Le méchant de Matrix, oui. Hein? Le méchant. Ouais, en effet, oui. Le méchant de Matrix. Ouais. Qui bouffe son beefsteak, là, je crois, au début du 2, il me semble. C'est Dans le 2 ou dans le 1, je sais plus. pas Lambert Wilson, ça? Non. J'ai Ah pas non, vu non, Matrix. Lambert Wilson, c'est putain de bordel de merde, de saloperie, de connard d'enculé de sa mère. Ouais, c'est bien ça. Voilà. On le T'as gardera le droit dans de le dire ça montage. sur Twitch? Oui, j'ai le droit de dire Bah, ça on sur verra. Twitch. on verra. Voilà, si jamais on disparaît d'un coup, ce sera à cause de Lambert Wilson. Voilà. Voilà. Et pas à cause de moi. Hein. Exactement. Il y avait des guillemets autour de cette phrase, donc ça va. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on disait? Memento. Memento de Christopher Nolan. Du coup, c'est son deuxième film. J'ai vu quelqu'un, je ne sais plus qui a, dit, Oui. qui a demandé si c'est son premier film. Non, c'est son deuxième. Le premier film qu'il a sorti, c'est Following. En 98, Le Suiveur en français. Le Suiveur. Oui. Mais ouais, ça donne envie. Ça le fait hein. moins, ouais. Ouais, ça le fait un peu moins. Memento, c'est. Comment dire c'est une tannée de scénario à expliquer. Oui, alors c'est l'histoire d'un. On peut résumer rapidement. C'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec Un mec normal, quoi. qui veut en gros venger le meurtre de sa femme. Exactement. Le hic, c'est qu'il souffre d'amnésie rétrograde, je crois. Amnésie
amnésie. Amnésie Non, j'ai rétrograde. juste insisté C'est-à-dire sur que, le en fait, toutes les 5 minutes, il a besoin de se rappeler de ce qui s'est passé les 5 minutes précédentes. Donc, il a énormément de tatouages et il prend beaucoup de photos en Polaroid. Oui, pour essayer de se souvenir de ce qui se passe. Oui, voilà. Voilà. Apparemment, d'ailleurs, parenthèse, c'est que les scientifiques et les médecins disent que c'est un des meilleurs films pour représenter l'amnésie rétrograde et que Pour la c'est pas comprendre. des cracks ce qu'ils racontent. Ok, ouais, incroyable. d'accord, très bien. Mais c'est un excellent film. Ouais, pour la petite anecdote, ce film, je l'ai vu pour la première fois, il y a, je pense, à peu près 10-12 ans. J'étais chez un pote qui s'appelle Mathieu. Et lui se levait le matin pour faire des livraisons. Donc il se levait super tôt, genre 4h du matin. Voilà. Et donc moi je dors sur le canapé, je suis devant la télé, je me dis vas-y, j'ai pas envie de me coucher. Donc j'allume la télé, je tombe sur Memento, je me dis allez vas-y banco. Film de Nolan, je l'ai pas vu, on y va, tu vois, allez. Et le film dure 2 heures. Et jusqu'à encore pas si longtemps que ça, quand je l'ai revu, j'étais persuadé qu'il durait 1h30. Tellement j'avais adoré ce film. Ouais, d'accord. Il s'est réveillé à 4h du matin. Il prend son café et j'étais encore réveillé en train de faire des recherches et de regarder des vidéos qui expliquaient le film parce que j'étais persuadé de... Enfin, je m'étais dit, putain, je me suis fait avoir, quoi. Je me suis fait avoir. Un peu comme avec Usual Suspect, tu vois. Il y a un truc où... Twist. Ouais, il y a un twist où tu te dis... En fait, tu le vois venir parce que dès la première scène, il t'explique D'accord. tout le concept. La première scène, c'est l'acteur principal, enfin le personnage principal, qui secoue un Polaroid. Et en fait, plus il secoue, plus la photo, elle disparaît. Et après, changement de plan, il remet, le Polaroid remange la photo, et donc tu captes que c'est antichronologique. Et donc que toutes les scènes en couleur seront antichronologiques. En fait, il t'annonce le concept dès le départ. Et c'est, je trouve, une masterclass. Ça donne envie de le voir. Je l'ai pas vu moi pour l'anecdote du coup, mais Yes. mais ça donne envie en tout cas. Ouais. Très très bon film, qui pour certains du coup c'est le premier, je peux comprendre pourquoi, parce que c'est le premier gros succès de Nolan en Oui, réalité. le Following, c'est un petit budget qu'il a fait un peu avec très peu de moyens, c'est-à-dire de sa poche. Donc tourné sur un an parce qu'il tournait que 15 minutes les samedis et tout le casting en fait bossait la semaine. Du coup, il se réunissait et il payait la bande de sa poche. Du coup, il révisait, il refaisait les scènes sans les tourner 2-3 fois pour être sûr d'avoir 1 ou 2 prises seulement. Enfin, c'est vraiment un film limite d'étudiant quoi. Mais c'est un film quand même qui est sympathique et je trouve qu'il y a des prémices de Memento dessus, c'est-à-dire qu'il y a des scènes comme ça. Chaque scène est dans un ordre chronologique différent. Ouais. Donc Okay. une narration, comment on dit, j'ai le terme. Antichronologique. Une narration non linéaire. Ouais, voilà, okay. c'est ça, et qui est un film sympathique. Donc c'est l'histoire d'un type, un écrivain qui en panne d'inspiration, qui se met à suivre des gens au hasard dans la rue pour essayer d'avoir des c'est un peu comme ça. Et il tombe sur un cambrioleur à un moment et il tombe dans ses frasques et ça fait toute une histoire un peu comme ça avec un twist de fin. C'est similaire. Okay. Donc c'est intéressant de voir que cette idée. T'as toute l'évolution en fait de cette idée-là. Memento, après c'est pas qu'une idée de Nolan, c'est aussi une idée de son frère Jonathan Nolan qui a écrit une nouvelle en fait sur l'histoire de ce gars, ce bonhomme-là qui s'appelle Memento Mori. Leonard, donc Lenny, oui. et qui, pardon, je sais plus où j'allais parce que je me suis paumé sur le nom du gars, Lenny, Leonard. Et à pas confondre avec Teddy qui joue aussi, le mec qui joue dans Matrix. Voilà. Donc bref, c'est pas qu'une idée qu'on doit à Christopher Nolan, c'est aussi une idée qu'on doit à son frère. Et on a aussi Carrie-Anne Moss, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, pour le lien avec Matrix. Oui. Voilà. Je me suis dit, mon cerveau il a fait attends, t'as oublié de parler de Carrie-Anne Moss. C'est très important, très très important. Et du coup, t'allais voir sur internet les explications parce que t'as pas tout capté du film. Alors, je vous le mets là. Ça, c'est un mec qui a essayé d'expliquer le scénario de Memento. D'accord ? On dirait clairement des analyses sanguines qui sont pas bonnes. Ouais. C'est absolument dégueulasse. Ou est-ce que t'arrives à capter un peu le bail ou pas du tout ? Alors toi qui n'as pas vu le film, ça te parle ? Ah non, ça me parle pas. Non, du tout, on est d'accord, ça parle à personne. Alors moi j'ai essayé de faire un petit truc un peu sympa, un petit schéma. C'est pas bien plus clair, on va pas se mentir. On a les scènes en couleur qui sont antichronologiques, les scènes en noir et blanc qui sont dans l'ordre chronologique. D'accord. Et en fait, tu fais un petit saut de mouton. T'as une scène en couleur, une scène en noir et blanc, une scène en couleur, une scène en noir et blanc, etc. jusqu'à arriver à un point où la chronologie se rejoint et donc tu arrives à la fin du film. Voilà. Le puzzle se met en place. Le puzzle se met en place. C'est aussi le début du film ou non, c'est vraiment la fin. En fait, le tout début du film t'annonce en réalité la fin, la toute fin. Tu vois la toute fin dès le début du film. Et l'histoire de ce film, c'est comment on arrive à ce point-là. En fait, comment on arrive à ce point-là et comme on n'a aucune information sur aucun des personnages, on a exactement le même point de vue que le personnage.
D'accord. principal. On n'en sait pas plus que lui. Et c'est ça en fait qui est absolument absorbant, je trouve. Ah ouais, c'est cool, c'est À captivant. qui tu ça. peux faire confiance, à qui tu peux pas faire confiance, sachant que tout le monde est au courant de sa condition, comme il aime bien le dire. Et donc il y en a qui vont a priori essayer d'en profiter, qui vont essayer de profiter de lui. Qui profite de lui? Est-ce qu'il a trouvé les assassins de sa femme ou pas? Tout ça en fait réside. On a la réponse en fait dans le film. On a la réponse, mais tu la comprends qu'à la fin. Ouais, c'est complexe, ça a l'air bien construit, ça donne vraiment envie de C'est de la folie. voir, là. Ouais. Nominé à l'Oscar du meilleur scénario. Ouais, bah clairement. Ok, c'est beau. Très beau film. En tout cas, je vous conseille absolument de le voir. Je pense qu'on vous conseille avec Guigui de le voir. Je pense que tu Oui, non, aussi, c'est Américain. franchement un très bon film, ça, original, ça change, c'est pour moi le meilleur Nolan. Hein. Après, Ah, ça, pour toi, un c'est le autre meilleur débat. Nolan? D'accord. Oui, pour moi, oui. Carrément. Oui, oui. Waouh. C'est quoi pour toi? Ouais, je sais pas. Tenet. Non. Tenet, j'ai rien compris, hein, je vous le dis. Mais même lui, je crois qu'il a pas compris. C'est Nolan. Le problème, c'est que parfois le concept prend le pas sur le scénario. Là, concrètement, le scénario sert le concept, un concept qui est certes compliqué, mais qui est pas imbranlable, en fait. Ouais. Tenet, c'est juste imbitable. C'est imbitable. Le personnage principal est même pas incarné. Comment il s'appelle déjà? Le protagoniste. Oui. Bah, on a déjà martelé Dinosaure la dernière fois. On va peut-être pas s'amuser à marteler C'est tous le les seul films que qu'on j'ai aime pas mais vu, je crois, en plus. De quoi? Peut-être le seul que j'ai pas vu, c'est peut-être mon préféré On ne prend pas en la peine devenir, de le on ne sait pas. Hein. Peut-être, clairement pas la peine de le Ah, regarder. t'es tordu si c'est. Il y a des gens à qui nous dire ce que l'adorent. vous pensez de Tenet. Ouais. S'il y a des gens qui sont fans de Tenet, ça m'étonnerait, mais je pense pas qu'il y en ait. Ah, c'est rare, j'en ai pas Il trouvé est pas non si plus. mal noté, hein, celui-là, hein, je crois. Et il y a des Ah gens, bon je sais qu'il y a des gens qui l'aiment ce film. Je sais que c'est un peu Mais soit c'est ça, tu en fait, détestes, soit t'adores. C'est. Chacun ses goûts, ou certains n'ont pas des bons. Voilà, c'est comme ça. Oui, on parlera de musique tout à l'heure, C'est pour Vivien. la prouesse, etc. mais S'il te plaît, ne remets pas en cause mes. c'est mes nul goûts Tenet, musicaux. bah, tu vois, il y a des avis là. Voilà, qui c'est tombent. nul Tenet. Ouais, bah oui, voilà, c'est nul, c'est de la merde. T'es pas net? De quoi? Non, j'ai dit t'es pas net, Oh mais là là. c'est pour se marrer, quoi. Oh, Guigou, mais qu'est-ce qu'on se marre. Ah, ça fait du Quelle bien. grosse marre. Donc C'est rafraîchissant. Mais du coup, ouais, la problématique pour moi de Nolan, c'est que le concept prend souvent le pas sur le film en lui-même. Donc on passe souvent à côté de la vraie expérience qu'on a envie d'avoir au cinéma, quoi. Ouais. Hein. Oui, C'est ma critique du truc. Ah oui, tiens, petite photo. J'ai toujours rien compris à Tenet. Eh bah, tu n'es pas la seule, Julia. Effectivement. Petite photo que vous voyez là. Qu'est-ce que c'est, mon cher Guigui? Ah oui, alors ça c'est le côté Quel marketing. Hein. C'est le marketing, c'est-à-dire que ça c'est une des scènes du film, c'est-à-dire la photo de. Est-ce qu'on dit ce que c'est ce moment du film? Oui, on peut le dire. Non, ah bah non. Bah non, on peut Eh pas bah trop. non, spoil. Mais en gros, c'est Guy Pearce, l'acteur principal, qui joue l'amnésique. Et en gros, pour le marketing, ils envoyaient cette photo, donc un type ensanglanté, à poil, enfin pas à poil, mais torse nu, qui pointe sur son torse. Et ils envoyaient ça de façon aléatoire à des gens par lettre, en guise de marketing. Donc je pense que le type, premièrement, il va chez les flics, deuxièmement, il va chez le thérapeute. Et après, peut-être qu'il va pas au cinéma, peut-être, oui, qu'il va au cinéma Le après. film, oui. peut-être qu'il retourne chez le thérapeute Il y a derrière. des gens random ou à des gens. Non, des gens Random, complètement ouais, random. random, apparemment. Ouais. Complètement Ce random. que j'ai vu, C'est ouais. incroyable. Genre, tes parents auraient pu recevoir ça. Ok. Hein. C'est Et- pas hyper smart, mais mais c'est intéressant. Ouais, non, c'est un artiste. Ouais, c'est On va c'est dire un ça artiste comme ça, incomplet. Il voilà. est perché quand même. Hein. Voilà, hyper perché, voilà. J'ai une trache hyper. À la base, d'ailleurs, ça devait pas être Guy Pearce. Là, je le vois en gros. Non, Ça devait être Brad Pitt. exactement, Brad Pitt, oui. Et quand tu vois un peu le film, tu te dis c'est vrai qu'il a un air Il a un décoloré. vrai... Ou alors il se donne des airs peut-être de Brad Pitt. Moi, je Je ne pense sais à une pas. scène dans la voiture où il est comme ça avec Pantoliano. Et il plisse un peu les yeux et t'as un petit côté genre Brad Pitt dans 3, mais c'est Brad Pitt de Wish. Du coup. Ah, moi, plus mon Dieu, je pense à De Niro. J'ai mais- hâte qu'on parle de 3. J'ai hâte. Ouais, mais- On peut en parler. On pourra en parler. On pourra en parler. J'ai un petit jeu à vous proposer. Ah, Ah, Brad, oui, Julia, Brad, on adore Brad. J'adore les jeux. Tu adores les jeux? Ouais. Alors j'ai un petit jeu pour vous. J'ai un petit jeu pour vous, les amis. Vous allez pouvoir participer dans le chat aussi. Je vais vous sortir des pitchs absolument moisis, d'accord, de films. Et vous allez devoir trouver de quel film il s'agit. Ok? ah, Ok. Ah ah. Alors, on va commencer par le premier. il y en a 10. Allons-y. J'en ai 10. Alors, un type tellement en manque d'amis qu'il suit des inconnus pour avoir une vie sociale. C'est quoi On répond ou on attend un peu? Vous pouvez répondre. T'en as parlé tout à l'heure, Oui, c'est pour ça, je pense. mais j'ai pas retenu le nom. Ah, t'as pas retenu le nom? Le suiveur. Voilà, regarde Yes. tout à l'heure. The Following, Social oui, Network. following. Non, effectivement, c'est Following. Bien vu. Très bien vu.
Bon, celui-là, il est évident. C'est un mec qui joue avec lui-même chaque matin à une partie de qui est ultra complexe. Qui joue avec lui-même. À une partie de qui est. Quoi ? Il joue à une partie de qui est. Non, il joue pas avec lui-même. Ah, non. mais. Oui, mais je l'ai pas celui-là. Tu l'as pas ? Vraiment, tu l'as pas ? Quand. Il joue à une partie de qui est avec lui-même. Rainman ? Je me rappelle plus du nom, mais. Non, le c'est gars un film qui de est- Christopher Nolan. Hein. Le gars qui a 12 personnalités dans sa tête, là, c'est ça, non ? Non. C'est un film de Nolan. Ah, de Nolan, oui, pardon. Non, bah alors Tu non. parles d'Inception, de quoi ? Ah non ? Tenet, je l'ai pas vu. Oh, les noobs. Les gars, c'est Memento. Ah oui, merde, oui. Je vous ai dit des pitchs absolument pourris. D'accord ? Sherlock Holmes, C'est des bien pitchs sûr. moisis. Ok, Ah j'en ai oui, un non, autre. non, oui. 2 flics qui découvrent que le vrai crime, c'était de ne pas apporter de masque de nuit pour aller en Alaska. Ah, mais je viens de comprendre que c'était que des Nolan en fait. C'est que des Nolan. C'est que des Nolan. C'est un indice énorme. Attends, 2 flics qui portent des masques. 2 Et flics. Insomnia. C'est Insomnia. Yes. Bien vu. C'est beau. C'est beau. Alors, un homme en pleine crise de la quarantaine qui achète des gadgets. 40 ans toujours puceau. Non. Et qui vit encore dans la cave de ses parents. Oula. Il a une crise de la quarantaine. Il traverse une crise de la quarantaine. Ouais. Ah oui, ouais. oui. Bah, ils l'ont. Ils l'ont, bravo. Mais lequel ? Ah Yes. Un Batman. Yes. C'est beau. Tanguy. Oui, ça pourrait. Il a 27 ans, Tanguy, je crois. Je sais pas pourquoi non, je me souviens de 30 ça. 30 ans, 30 ans. 30 ? Ah oui. Alors, une équipe d'entrepreneurs qui tente de lancer une start-up dans un marché aussi stable que le Bitcoin. Les rêves de leurs clients. Ah bah c'est le plus... Oui, Inception. C'est déjà répondu, donc je l'ai dit. Yes. Eh ben non. Avec Inception. Ah si, putain, je me suis gouré. Je me suis gouré dans mes trucs. Bah Mais quoi c'est pas grave, on va passer le prestige. Hop. Non, c'est ça. c'est Ah, le Inception. Prestige, Ah, ok. avec Ouais. David Bowie, non ? Le prestige, ouais, avec David Bowie. On va me dire si tu trouves, si tu aurais trouvé. 2 hommes tellement déterminés à gagner un concours de magie qu'ils Ouais, en non. oublient de se demander si c'était bien de cloner des lapins. Je l'aurais eu avec magie. Tu l'aurais avec magie ? Effectivement, hein, Nolan. Alors, un autre, je vais essayer de pas me gourer cette fois. Un agriculteur qui pense que le changement climatique peut être résolu en trouvant une nouvelle planète plutôt qu'en recyclant. Bah ça... Matthew McConaughey. Alright. Interstellar, oui. Interstellar, ouais. Ouais, Interstellar. Musique formidable, Interstellar. C'est beau. Ah oui, incroyable. C'est Zimmer encore. J'ai bien aimé ce film. C'est Zimmer encore. Toujours. Ouais, c'est Zimmer. C'est Zimmer. C'est Magnifique. toujours Zimmer. Alors, une critique féroce sur les limites du covoiturage en temps de guerre. Dunkerque. C'est pas mal comme pitch. Infâme, mec. Il est bien mon pitch. Je suis trop fier. Salaud d'anglais. Un agent secret qui prend l'expression prendre un pas de recul un peu trop au sérieux. Prendre un pas de recul. Un pas de recul. Il prend cette expression un poil trop au sérieux. Peut-être que c'en est un que j'ai pas vu. Ouais, c'est 117, c'est pas Nolan, je pense. Non. Austin Powers, c'est lui. Oui. Quoi? Mais c'est pas, parce que c'est pas Oppenheimer, donc c'est. C'était net. Ah, c'est je l'ai pas vu en même temps, oui. Non, Ouais, mais... c'était net de fou. C'était net de fou. Et le dernier, c'est Oppenheimer. Dans le dernier, c'est Oppenheimer. Je vous la fais quand même. Un scientifique crée quelque chose d'explosif et doit ensuite passer son temps à convaincre tout le monde qu'il voulait pas que ça explose aussi fort. Bah c'est ça. Vraiment ça. C'est clairement Incroyable. ça. C'est clairement ça. Bon, C'est- merci d'avoir joué. Ouais, beau jeu, beau jeu. Ah, il y a beau jeu. Je me rends compte que j'y connais pas Mais grand chose. on se rend compte On on se rend compte qu'on connaît tous les Nolan finalement. Hein. C'est surtout ça qui est intéressant quand tu Ouais, même regardes la carrière du sans mec, les c'est avoir que tu vus, peux ouais. faire un jeu comme ça parce que le mec en fait tu connais tous ses films. pratiquement. Julia, je pense que j'ai gagné. Oui, tu as gagné un porte-clés. Voilà. Mais je vois ses réponses en deuxième à chaque fois. Donc... Non, c'est vrai qu'il était chaud. Regarde, Inception, Interstellar, Tenet. Déjà les trois derniers, tombé, ouais, les trois derniers, c'est cadeau. Bon, Inception un petit Incroyable. peu à la bourre. Max, t'as été le meilleur. Bravo. Malgré les croisés, c'est génial. C'est absolument génial. On va parler de jeux vidéo maintenant. Est-ce que ça vous parle le STR, la stratégie en temps réel? Oui. Ça te parle? Ça me parle, mais j'ai Quand pas je- été un grand adepte, mais ça me parle. Alors, Ouais. c'est quoi le jeu auquel tu penses?